Bonjour Monsieur Lafreniette, je vous remercie d'être venu en France, d'avoir partagé vos idées sur le Bélarus, le pays très peu connu en France, et bien sûr pour votre accord pour cette interview. Merci à vous. Donc ma première question, comment vous êtes intéressé à la question européenne, à la construction européenne? Et tout d'abord, c'est le résultat de mes études de sciences politiques et d'études européennes en France. Et par la suite, c'est aussi mon travail en tant qu'enseignant à ma faculté, où j'enseigne les questions européennes, mais également c'est aussi le résultat de mon engagement politique, où j'ai bien compris que l'avenir démocratique de mon pays est directement lié, étroitement lié avec la coopération et l'intégration avec l'Union européenne. Donc pour moi, les questions européennes, c'est plus large au sens géographique, c'est plutôt au sens géographique que ce ne soit pas que au sens strict de l'Europe communautaire. Donc c'est pour ça ces questions européennes m'intéressent beaucoup et aussi m'excitent beaucoup pour mon engagement politique. Ma deuxième question, quel est votre meilleur souvenir en la matière? Le meilleur souvenir, c'est lié avec mes contacts, ma communication avec les gens. D'abord avec les étudiants à Strasbourg, où je faisais mes études de troisième cycle, là où j'ai rencontré plusieurs amis, non seulement français, mais aussi allemands, grecs, italiens. Et ma deuxième souvenir, elle est plus récente, c'est la passion, la motivation que je trouve chez mes étudiants qui s'inscrivent à mon cours au sein de l'université, d'une initiative de l'université volante qui existe à Minsk. Et donc chaque année, j'ai une trentaine d'étudiants qui viennent à mes cours, qui sont passionnés par l'Europe, qui veulent voir aussi leur pays au sein de l'Union européenne. Et votre pire souvenir en la matière? Oui, s'il y en a. Oui, peut-être c'est lié lorsque je vois un certain nombre de mes étudiants ou des gens au Bélarus qui sont parfois frustrés par la nécessité d'avoir des visas et par les procédures assez strictes pour en obtenir un. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui représente un obstacle pour mon pays. Je me rends très bien compte que c'est une question difficile, mais en même temps, je crois que l'ouverture de mon pays et l'ouverture de l'Union européenne vers mon pays va renforcer le rêve européen partagé par plusieurs de mes concitoyens. Donc, ce pire souvenir, on peut le transformer dans des choses beaucoup plus positives. Merci beaucoup. Comment voyez-vous évoluer la construction européenne à court, moyen et long terme? À court terme, veut dire que l'Union européenne est toujours dans un processus de digestion des changements très importants, changements institutionnels et changements aussi d'ordre plutôt géographique, c'est-à-dire son élargissement. Et si nous parlons du moyen terme, donc je crois que l'Union européenne pourra résoudre ces problèmes intérieurs majeurs pour finalement jouer un rôle qui lui revient dans le monde, mais aussi dans son voisinage immédiat. Il y a une forte attente de l'engagement et de la politique positive de l'Union envers ses voisins. Donc, à plus long terme, je crois que l'Union européenne, c'est une construction très réussie
et qui n'a pas de raison de ne pas continuer son existence. Donc c'est quelque chose qui va toujours passionner les peuples européens, et je crois que cette construction qui a été lancée depuis une cinquantaine d'années va finalement aboutir à une Europe géographiquement unie, et à une Europe qui est fière de soi-même et qui est sûre de soi-même. C'est un défi qui est très important. Merci. Et la question qui est probablement liée à la question précédente, quel avenir souhaitez-vous pour l'Europe? Et que craignez-vous pour l'Europe? Ouais. Donc l'Europe qui s'affirme dans le monde, l'Europe qui continue l'élargissement, et donc l'Europe qui englobe les pays des Balkans, mais aussi les pays de l'Europe orientale, l'Europe qui est en très bonne relation allant jusqu'à l'intégration avec la Russie, et l'Europe qui est un partenaire égal à d'autres centres mondiaux comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Donc l'Europe qui finalement offre un modèle bien particulier au monde entier, et aussi fournit un rôle, assume un rôle responsable sur la scène mondiale. Merci. Et que craignez-vous pour l'Europe alors? D'abord, ça peut être lié avec le destin de mon pays. C'est c'est une plus grande division au sein de l'Europe, ne serait-ce que par le biais d'un nouveau mur du papier ou un mur de visa qui parfois peut exister même maintenant. Donc, deuxièmement, c'est le repli de l'Europe sur soi. Troisièmement, c'est aussi les défis démographiques qui sont assez importants pour notre continent, et donc les défis avec lesquels sont liées les questions concernant le modèle européen, et aussi les questions concernant qu'est-ce que va devenir avec l'identité européenne, qui est basée à la fois sur la civilisation, sur l'histoire commune européenne, mais aussi sur les valeurs qui se veulent à la fois universelles, mais les valeurs qui sont défendues par l'Union européenne. Donc je crois que l'Union européenne est en position de faire face à ces défis, mais ces défis sont aussi très très importants, et j'espère que malgré ces défis, l'Europe va toujours passionner les gens dans notre continent, et aussi l'Europe sera toujours l'entreprise de demain, ou l'initiative de demain, non seulement la réussite du passé. Merci beaucoup, et bonne continuation dans toutes vos activités. Merci beaucoup.